Papa, tu peux me raconter du théâtre, s'il te plaît? Ah, du théâtre. C'est une bonne idée. Mais vous avez été sage? Bon, d'accord. Je vais vous raconter la scène de la galère des fourberies de Scapin, une œuvre de Molière, acte 2, scène 7. Vous êtes bien installés? Alors, chut, plus de bruit, car l'histoire va commencer. Pour jouer un mauvais tour à Géronte, dont il cherche à se venger, Scapin prétend que son fils Léandre a été capturé par des Turcs qui lui demandent une rançon en échange de sa libération. Si Géronte veut revoir son fils, il doit donner 500 écus au ravisseur. Scapin, feignant de ne pas voir Géronte. Ô ciel! Ô disgrâce imprévue! Ô misérable père! Pauvre Géronte, mais que feras-tu? Que dit-il là de moi avec ce visage affligé? N'y a-t-il personne qui puisse me dire où est le seigneur Géronte? Eh bien, qu'y a-t-il, Scapin? Où pourrais-je le rencontrer pour lui dire cette infortune? Qu'est-ce donc? En vain je cours de tous côtés pour pouvoir le trouver. Mais voici! Il faut qu'il soit caché en quelque endroit qu'on ne puisse point deviner. Oh là! Et tu es aveugle? Que tu ne me vois pas? Ah, monsieur, il n'y a pas moyen de vous rencontrer. Il y a 1 heure que je suis devant toi. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Monsieur... Quoi? Monsieur, votre fils... Eh bien, mon fils est tombé dans la disgrâce d'un monde étrange. Et quel? Je l'ai trouvé tantôt triste de je ne sais quoi que vous lui avez dit, où vous m'avez mêlé assez mal à propos, et cherchant à divertir cette tristesse, nous nous sommes allés promener sur le port. Là, entre autres plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous a invités d'y entrer et nous a présenté la main. Nous y avons passé. Il nous a fait 1000 civilités, nous a donné la collation, où nous avons mangé des fruits les plus excellents qui puissent se voir, et bu du vin que nous avons trouvé le meilleur du monde. Qu'y a-t-il de si affligeant tout cela? Attendez, monsieur, nous y voici. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer, et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif, et m'envoie vous dire que si vous ne lui envoyez pas par moi, tout à l'heure, 500 écus, il va vous emmener votre fils en Alger. Comment diantre? 500 écus? Oui, monsieur, et de plus, il ne m'a donné pour cela que 2 heures. Oh! Bandard de Turcs, m'assassiner de la façon. C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement au moyen de sauver des fers un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes. Il faut, Scapin, il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Quoi, monsieur? Que tu ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils et que tu te mettes à sa place jusqu'à ce que j'aie amassé la somme qu'il demande. Eh, monsieur, songez-vous à ce que vous dites? Et figurez-vous que ce Turc ait si peu de sens que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils? Que diable allait-il faire dans cette galère? Il ne devinait pas ce malheur. Songez, monsieur, qu'il ne m'a donné que 2 heures. Tu dis qu'il demande? 500 écus. 500 écus? Mais n'a-t-il point de conscience? Vraiment, oui. De la conscience. À un Turc. Sait-il bien ce que c'est que 500 écus? Oui, monsieur. Il sait que c'est 1500 livres. Croit-il, le traître, que 1500 livres se trouvent dans le pas d'un cheval? Ce sont des gens qui n'entendent point de raison. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Il est vrai. Mais quoi? On ne prévoyait pas les choses. De grâce, monsieur, dépêchez. Tiens, voilà la clé de mon armoire. Bon, tu l'ouvriras. Fort bien. Tu trouveras une grosse clé du côté gauche, qui est celle de mon grenier. Oui. Tu iras prendre toutes les hardes qui sont dans cette grande manne, et tu les vendras au fripier pour aller racheter mon fils. Eh, monsieur, rêvez-vous, je n'aurai pas 500 francs de tout ce que vous dites. Et de plus, vous savez le peu de temps qu'on m'a donné? Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Oh, que de paroles perdues. Laissez là cette galère et songez que le temps presse et que vous courez risque de perdre votre fils. Hélas, mon pauvre maître, peut-être je ne te reverrai de ma vie, et qu'à l'heure que je parle, on t'emmène esclave en Alger. Mais le ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu, et que si tu manques à être racheté, il n'en faut accuser que le peu d'amitié d'un père. Ah, attends, Scapin, je m'en vais quérir cette somme. Dépêchez-vous vite, monsieur, je tremble que l'heure ne sonne. N'est-ce pas 400 écus que tu dis? Non, monsieur, 500 écus. 500 écus? Oui. Que diable allait-il faire dans cette galère? Vous avez raison, mais hâtez-vous. N'y avait-il point d'autre promenade? Cela est vrai, mais faites promptement. Ah, maudite galère! Cette galère lui tient au cœur. Ah, tiens, Scapin, je ne me souvenais pas que je viens justement de recevoir cette somme en or, et je ne croyais pas qu'elle dût m'être sitôt ravie.
Tiens, va t'en racheter mon fils. Oui, monsieur. Mais dis à ce Turc que c'est un scélérat, Oui. un infâme, Oui. un homme sans foi, un voleur, Laissez-moi faire. qu'il me tire 500 écus contre toute forme de droit, Oui. que je ne les lui donne ni à la mort ni à la vie, Oui. et que si jamais je l'attrape, je saurai me venger de lui. Oui. Va vite quérir mon fils. Oh là, monsieur. Quoi? Où donc est cet argent? Ne te l'ai-je pas donné? Non, vraiment? Vous l'avez remis dans votre poche? Ah, c'est la douleur qui me trouble l'esprit. Je le vois bien. Que diable allait-il faire dans cette galère? Ah, maudite galère, traître de Turc à tous les diables! Il ne peut digérer les 500 écus que je lui arrache, mais il n'est pas quitte envers moi, et je veux qu'il me paye en une autre monnaie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils. C'était La scène de la galère, acte 2, scène 7, des Fourberies de Scapin, une œuvre de Molière, racontée par Nicolas Dugénie.